Si à travers les œuvres corporelles, nous touchons la chair du Christ dans nos frères et nos sœurs qui ont besoin d'être nourris, vêtus, hébergés, visités, les œuvres spirituelles, quant à elles, qui sont de conseiller, enseigner, pardonner, avertir, prier, touchent plus directement notre condition de pécheur. C'est pourquoi les œuvres corporelles et les œuvres spirituelles ne doivent jamais être séparées. C'est justement en touchant la chair de Jésus crucifié dans le plus nécessiteux que le pécheur peut recevoir en don la conscience de ne se savoir lui-même rien d'autre qu'un pauvre mendiant. Grâce à cette voie, les hommes au cœur superbe, les puissants et les riches dont parlent les écrits ont la possibilité de reconnaître qu'ils sont eux aussi aimés de façon imméritée par le Christ crucifié, mort et ressuscité également pour eux. Cet amour constitue la seule réponse à cette soif de bonheur et d'amour infini que l'homme croit à tort pouvoir combler au moyen des idoles du savoir, du pouvoir et de la voix. Mais il existe toujours le danger qu'à cause d'une fermeture toujours plus hermétique à l'égard du Christ, qui dans la personne du pauvre continue à frapper à la porte de leur cœur, les hommes au cœur superbe, les riches et les puissants finissent par se condamner eux-mêmes à sombrer dans cet abîme éternel de solitude qu'est l'enfer. C'est alors que résonnent à nouveau, pour eux comme pour nous, les paroles ardentes d'Abraham. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Luc 16, 29. Cette écoute agissante nous préparera le mieux à fêter la victoire définitive sur le péché et sur la mort de l'époux qui est désormais ressuscité et qui désire purifier nos cœurs dans l'attente de son retour.